Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Rencontre entre deux figures politiques majeures de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, a rendu visite à l'ancien président Laurent Gbagbo le 24 février. Est-ce le signe d'une future alliance en vue de l'élection présidentielle de 2025? Élément de réponse dans cette édition. Hamidine Mokhtar Khan officialise sa candidature à 4 mois de l'élection présidentielle mauritanienne. Docteur en économie et intelligence économique, il défend une société inclusive, unie et solidaire. Vous découvrirez son programme dans cette édition. Et le Kwacha est-il en bonne voie pour détrôner le dollar américain en 2024 en Zambie? C'est possible selon le fournisseur d'informations économiques Business Insider Africa. La performance du Kwacha en 2024 pourrait lui permettre d'être compté parmi les monnaies les plus fortes d'Afrique face au billet vert. Mais tout d'abord, la Guinée et le Mali vont bénéficier, tout comme le Niger, de la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Dans son communiqué final publié suite au sommet extraordinaire du 24 février, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé la levée de toutes les sanctions économiques et financières qui touchent la Guinée. Ces mesures restrictives avaient été décidées en réponse au coup d'État militaire de septembre 2021. Même allègement pour le Mali, sanctionné par l'organisation sous-régionale après les coups d'État de 2020 et 2021. Ces décisions marquent un pas de la CEDEAO vers la reprise du dialogue avec ces pays dirigés par des régimes militaires. Un dialogue prôné par le bloc régional alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé en janvier dernier leur retrait avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tidiane Thiam prépare la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA, potentiel candidat à cette élection, a rencontré l'ancien président Laurent Gbagbo le 24 février dans son village de Mama, à l'ouest du pays. Les deux hommes ont échangé sur l'actualité politique ivoirienne. Alors, doit-on y voir une future alliance PDCI-PPACI? Élément de réponse avec Philippe Akwafi. À moins de 22 mois de l'élection présidentielle de 2025, le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a effectué une visite de courtoisie à l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, le samedi 24 février dans son village Mahama, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'échange qui a duré 4 heures a permis aux deux hommes de passer en revue toute l'actualité politique du pays. Nous avons parlé aussi de la situation et des élections en 2025. Et également des relations amicales que nous entretenons avec le PPACI. Donc sur des sujets comme la révision des listes électorales, des listes électorales et l'inscription de nouveaux électeurs sur les listes. Donc tout ça a fait l'objet de discussions. Je suis très très heureux de revoir le président en pleine forme et toujours un fin connaisseur de la politique. Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, il y a eu également l'actualité sur la libération des prisonniers politiques par l'État ivoirien et l'organisation prochaine des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan. Nous avons eu de longues conversations qui ont porté sur plusieurs points. Le premier point, évidemment, ce sont les obsèques du président Henri Konan Bédié. Monsieur Gbagbo est un ancien président de la République et il était de mon devoir de venir, donc maintenant que nous avons mis en place les structures pour organiser ces obsèques, l'en informer et parler avec lui de sa participation et de son rôle dans ces obsèques. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'il m'a confirmé sa présence physique personnelle aux obsèques. C'est très 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 important pour moi, le symbole qu'il représente en tant qu'ancien président de la République. Donc ça c'est le premier point. Ensuite nous avons eu des échanges sur la situation politique dans le pays. Nous avons évoqué la libération récente des prisonniers qui vient d'intervenir et dont on se réjouit, aussi bien le PPACI que le PDCI. Tidiane Thiam se positionne comme candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Face à Alassane Ouattara au pouvoir depuis près de 14 ans, l'opposition ivoirienne pourrait envisager de l'affronter dans le cadre d'une large coalition pour optimiser ses chances de victoire.
Il est déterminé à briguer la magistrature suprême. Hamidine Mokhtar Khan est candidat à l'élection présidentielle du 22 juin prochain en Mauritanie. Candidat indépendant, il défend une société plus inclusive, unie et solidaire. Il se présente comme une alternative crédible face au président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui brigue un second mandat. Plus de détails avec Samantha Saberous Aboubanga. En Mauritanie, Hamidine Mokhtar Khan, docteur en économie et en intelligence économique, a officiellement annoncé le 22 février 2024 qu'il est candidat indépendant à l'élection présidentielle prévue en juin 2024. Le candidat Hamidine Khan motive sa décision par des problèmes de gouvernance et souhaite répondre aux aspirations de beaucoup de Mauritaniens. J'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles de juin 2024 en Mauritanie, mon pays. Cette décision a été prise de longue date. Depuis des années, j'y réfléchis parce que la situation sociale, politique et économique de mon pays me tient à cœur. Et j'ai vu que beaucoup de problèmes en Mauritanie, mon pays, ne sont pas réglés ou sont réglés maladroitement. Le passif humanitaire, jusqu'à présent, depuis plus de 30 ans, n'a pas été résolu. Les problèmes sociétaux ne sont pas pris en compte. Et les problèmes de corruption, de gabegie et de développement aussi sévissent en Mauritanie. Hamidine Mokhtar Khan fit ses débuts de carrière au ministère de l'Artisanat et de la Condition féminine en Mauritanie avant de s'exiler à l'étranger où il a enseigné la stratégie des multinationales en cycle supérieur et a occupé d'autres postes. Né à Saint-Louis au Sénégal en 1955, Hamidine Mokhtar Khan a fréquenté l'école primaire et le collège de Rosso, puis le lycée à Nouakchott. Il poursuit le cycle universitaire à Sofia en Bulgarie où il obtient un master en gestion industrielle et un doctorat en économie industrielle. Nous devons nous atteler à régler les problèmes dans notre pays avec fermeté, avec clairvoyance et avec patience et puis avec une justice irréprochable. Les Mauritaniens en ont besoin, les Mauritaniens en ont la capacité. L'unité nationale sera au centre justement de ce projet. Et quand il y a une unité nationale, tout le reste suit. Les problèmes de l'enseignement seront aussi revus et résolus. Les langues nationales seront valorisées. Connu pour ses analyses et ses interventions dans les médias, Dr Hamidine Khan affirme être un fervent défenseur des intérêts mauritaniens à l'international. Militant engagé pour une Mauritanie unie, solidaire, juste et prospère, Dr Hamidine Khan est déterminé à apporter son expertise et sa vision globale pour le développement du pays sur de nouvelles bases. L'élection présidentielle en Mauritanie, prévue le 22 juin 2024, permettra de trouver un successeur éventuel à Mohamed Ould El Ghazouani. Le kwacha pourrait-il devenir la principale monnaie africaine face au dollar américain en 2024? C'est possible selon le fournisseur panafricain d'informations économiques Business Insider Africa. La devise zambienne a bondi de 13,8% à 22,8% par rapport au dollar américain en 2024. Cette performance pourrait permettre au gouvernement zambien de reprendre la main dans le milieu des affaires nationales. Les explications de Samantha Saberous Aboubanga. La monnaie nationale de la Zambie, le kwacha, est devenue la plus performante d'Afrique par rapport au dollar américain en 2024. Selon Business Insider Africa qui révèle l'information, le kwacha a bondi de 13,8% à 22,8% par rapport au dollar américain en 2024. Cette augmentation est attribuée au resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale qui comprenait une augmentation des taux de réserve des banques commerciales et une hausse des taux d'intérêt. C'est un exemple qui vient de la concordance de plusieurs décisions, non seulement la discipline de la Banque centrale, mais aussi une certaine maîtrise des réserves de change en dollars qui ont permis à la Banque centrale et à la Zambie de discipliner les recettes du cuivre et des autres minéraux. Donc c'est la concordance de cette bonne gouvernance qui a de façon vertigineuse augmenté la valeur du kwacha sur le marché international et cette valeur n'a pas cessé de monter.
En novembre 2023, la Banque de Zambie a augmenté le taux de réserve légale pour les dépôts en monnaie locale et étrangère de 3 points de pourcentage à 14,5% pour contrer le déclin de la monnaie. Le gouverneur de la Banque centrale de Zambie, Denis Kalialia, a souligné les mesures prises pour répondre à la demande excessive, en particulier de la part du secteur minier pour accroître davantage le kwacha. Pour équilibrer ces fluctuations, la Zambie pourrait profiter de la nouvelle donne de la zone de libre-échange continentale pour exporter vers les pays africains qui ont des besoins de monnaie aussi forte que le kwacha et profiter donc de ce commerce intra-africain pour stabiliser ses prix à l'intérieur et éviter de frustrer les investissements directs étrangers. Donc les investissements doivent être attirés sur le plan africain et continuer à maintenir la discipline budgétaire et l'équilibre monétaire. La restructuration de la dette extérieure de la Zambie est également considérée comme cruciale pour débloquer les flux d'investissement vers le pays, informent les économistes. Le gouvernement zambien est en train de conclure des accords pour que de nouveaux investisseurs reprennent les mines de cuivre de Mopani et des Konkala dans le but d'attirer des investissements supplémentaires. Le Nigeria est marqué par un taux élevé de criminalité, ce qui impacte les activités économiques. Selon un rapport des services des renseignements de la police publié en janvier dernier, 33% de baisse des activités économiques auraient été enregistrées en raison du climat d'insécurité. Pour enrayer la vague de criminalité, le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place une série de stratégies collectives. Les précisions de Nana Kamsukum. Au Nigeria, la criminalité est en évolution avec un indice de 7,28 selon le rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime 2023. Le pays d'Afrique de l'Ouest se classe au 6e rang mondial. À Abuja, la capitale du pays, l'insécurité est un facteur de ralentissement des activités économiques, notamment dans l'industrie de la nuit et de l'immobilier. Selon les données officielles, cette situation a entraîné une baisse de 33% des activités économiques. Nos clients viennent de grandes villes et certains d'entre eux quittent la ville et les gens ne veulent pas rester dehors longtemps. Les nuits comme celle-ci, nous devrions avoir une plus grande affluence, mais les gens sont plus prudents. Selon un rapport des services de renseignement de la police publié en janvier 2024, 283 personnes ont été enlevées entre le 15 janvier 2023 et le 15 janvier 2024. Une situation à laquelle le gouvernement s'attaque en renforçant les mesures de sécurité. Pour inverser la courbe des incidents criminels, les services de renseignement de la police recommandent une intervention proactive du gouvernement pour appréhender les personnes engagées dans des activités criminelles. Cela a été plus difficile pour nous ces jours-ci parce que les gens ne veulent pas s'éloigner des villes à cause de l'insécurité, ce qui a fait chuter nos affaires. Afin de renforcer la sécurité au Nigeria, le gouvernement fédéral ambitionne d'organiser un dialogue avec les populations afin de mieux comprendre leurs besoins en matière de protection. 2 CAN remportées, mais aucune organisée. La République démocratique du Congo compte y remédier. Le président Félix Tshisekedi a annoncé le 22 février en conférence de presse la candidature de son pays pour organiser la 37e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2029. Une annonce qui précède les appels à candidature de la CAF. Le point avec Mamadou Kane. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a envisagé une candidature de la République démocratique du Congo pour la CAN 2029. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. L'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, qualifiée par la CAF de meilleure de toutes les éditions, lance un challenge à tous les prochains pays hôtes. La compétition a mobilisé plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. La finale entre les pays hôtes et le Nigeria a été suivie dans plus de 170 pays.
La RD Congo, qui vient de démontrer sa maîtrise des grands événements à travers les 9e Jeux de la francophonie tenus du 28 juillet au 6 août 2023, devrait convaincre la CAF sur sa capacité à organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. La prochaine CAN est prévue en 2025 au Maroc. L'édition 2027 a été attribuée au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda. La CAF n'a cependant pas encore lancé l'appel à candidature pour l'organisation de la CAN 2029. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'information continue.